Bonjour Galatée, Bonjour Joanne, ça va? ça va et toi? Bien, en forme dans cette période estivale. Eh ben écoute, j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Galatée Fèvre qui travaille dans la nouvelle économie du vin comme elle l'a désigné. Et donc Galatée, tu vas un peu m'expliquer ou nous expliquer ce que tu fais exactement. D'accord. Alors, la nouvelle économie du vin, tout simplement, c'est d'obtenir des clients en illimité, que ce soit en France ou à l'export, pour des professionnels du vin, et en fait d'automatiser sa prospection grâce aux outils numériques. Et cette nouvelle économie du vin est née il y a 4 ans, quand j'ai envisagé de déménager à l'étranger, non de me délocaliser par rapport au vignoble, et j'ai dû commencer par digitaliser mon activité dans le vin. Et quand j'ai vu tout le potentiel, évidemment, je n'ai eu qu'une hâte, c'est de contribuer et de partager en aidant des vignerons de talent, en aidant des professionnels du vin intelligent à se digitaliser aussi pour automatiser leur Tu parles processus. de digitalisation, ça implique quoi exactement? Alors, vraiment, la première chose à faire, si tu veux, moi, je crois en l'algorithme divin d'Internet. Donc, au-delà de la machine, la première chose à faire, c'est l'authenticité, c'est libérer la parole, libérer l'émotion. Et c'est quelque chose qui est extrêmement, justement, pas libre dans le monde du vin. Enfin, ça se libère petit à petit avec tout ce qui se passe. Mais il y a encore quelques années, tu vois, il y avait un certain entre-soi dans le monde du vin, une certaine pudeur, où en fait, en dehors de parler euh, de la technicité du vin, est-ce que tu es en bio, est-ce que tu es en biodynamie, est-ce que tu es en haute valeur environnementale, est-ce que tu es en reconversion conventionnelle, on te parlait peu des émotions par rapport aux produits ou du besoin par rapport aux produits vin, aux produits champagne, aux produits cognac. Et avant de digitaliser, il faut franchir ce premier tabou. Donc c'est ce que j'appelle réveiller l'âme du vin. Et à partir de là, ben, c'est une autoroute sur Internet avec les outils modernes de pouvoir diffuser, j'appelle ça français export, puisque c'est la terminologie pour les professionnels du vin, mais en fait mondialement, grâce à des outils numériques et en automatique. Et quand tu as beaucoup de professionnels du vin qui sont embêtés parce qu'il n'y a plus de salon, mais youpi, c'est génial qu'il n'y ait plus de salon, ça coûte beaucoup moins cher. Et du coup, quand ils sont sur un salon, ils ne peuvent pas être dans leur vigne ou avec leurs enfants. Là, ils peuvent être dans leur vigne avec leurs enfants et pendant ce temps, récolter des prospects, récolter des commandes et des nouveaux clients. Voilà, j'espère que quand je te réponds, ça reste intelligible parce que c'est vrai que c'est On pour les connaît la professionnels puissance du des vin. outils digitaux, d'Internet. Je veux dire, quelque part, c'est normal aussi que dans une économie comme celle du vin, on y vienne de plus en plus à la digitalisation, comme tu dis. Toi, tu travailles beaucoup avec la vidéo aussi, hein. Voilà, et là aussi, il y a un tabou à, à débunker, tu vois, je vais utiliser ce mot-là, à déconstruire, parce que ben, naturellement, tu vois, un vigneron va filmer son tracteur, va filmer sa débroussailleuse, va filmer sa mise en bouteille. Là, en ce moment, c'est un peu plus fun, ils vont mettre des photos de véraison. La véraison, c'est quand ton raisin change de couleur, ce qui annonce la préparation des vendanges. Enfin, 2 semaines plus tard. Hein. Mais l'aspect très comme je le disais, si tu veux, d'exprimer une émotion ou une histoire authentique par rapport à son vin, comme un artiste peut le faire par rapport à son œuvre ou un poète par rapport à quelque chose qu'il va contempler. Là, c'est très, très nouveau. Et la difficulté, plus que la digitalisation, c'est le coaching finalement et l'accompagnement pour guider sans brusquer cette transformation. On ne parle pas simplement de maîtriser des outils. Ici, on parle d'aller chercher l'essence même du métier, de l'amour du métier chez le vigneron. On est dans un métier de cœur, donc c'est ça que tu vas chercher. Tu vas chercher l'essence même du métier chez le vigneron qui le transmet alors à travers les outils digitaux. Voilà, exactement. Et c'est là où est la révolution, si tu veux, parce que moi je le sentais bien, si tu veux, dans le monde du vin, traditionnellement, il y a beaucoup d'intermédiaires. Hein. Avant, petit à petit, mais ça fait longtemps, hein, c'est dans le monde du vin, c'est très long. Moi, quand j'étais petite, tu vois, tu mettais pas en bouteille à la propriété. C'était un courtier et puis un négociant qui mettait en bouteille à ta place. Hein. Il n'y avait même pas de marketing. Quand j'ai démarré, il y a 15 ans, j'étais la première à mettre le mot marketing et le mot vin ensemble. Et c'était choquant. Beaucoup de vignerons qui te disaient, mais moi, je fais pas de marketing. Je disais, mais attends, tu fais une confiture à la fraise maison,
tu mets une petite étiquette fait à la maison, tu fais du marketing. Et il y a eu tout un travail que j'ai fait pendant 15 ans, tu vois, ne serait-ce que d'éducation, comme ça, à créer de la valeur en reprenant en main son pouvoir de commercialisation. Donc, avant d'accéder au numérique, tu le sais, c'est le mindset qui joue toujours pour bien utiliser un outil numérique. Ben, la première des révolutions, c'est de libérer ce mindset, de reprendre son pouvoir en tant que producteur, en tant que vigneron, en tant que professionnel producteur, de soi-même, sans journaliste, sans Robert Parker qui te met en 95 ou je ne sais quoi, sans tel sommelier qui parle de ton vin à ta place, ben de reprendre son pouvoir, de reprendre la parole. Et après, la vidéo, c'est un support. Mais tu vois, 20% du travail, c'est du coaching, mais ça fait 80% du résultat. Évidemment, comme je dis toujours, Internet, ce n'est qu'un outil. Hein. Finalement, tu pourrais, à partir du moment où tu as bien défini ce cadre, comme tu dis, ces valeurs et ce mindset, que tu le fasses en écrivant un courrier et en le mettant dans toutes les boîtes aux lettres, c'est jamais qu'un outil aussi. Et donc, c'est là que c'est important de bien préciser que Internet, oui, ça fonctionne, mais quand on est d'accord dans sa tête par rapport à ce qu'on veut faire passer comme message. Voilà. Et c'est là où je te disais, il y a un algorithme divin dans Internet. Quand l'intention est pure, quand l'émotion est pure, quand le message est sincère, à ce moment-là, oui, ces outils Internet, c'est une véritable démultiplication. Aujourd'hui, ton public, il est plus constitué de la nouvelle génération des vignerons qui sont plus à même de comprendre que c'est utile, ces outils de marketing digital, où tu arrives quand même à aller convaincre des vignerons déjà plus établis, qui sont là depuis un certain temps et qui ont une assise dans le marketing traditionnel, j'ai envie de dire. Ouais, alors là, je vais te répondre les deux, parce qu'en fait, si tu veux, les nouvelles générations, moi je suis entre deux, justement, je suis entre ces deux générations. Donc les nouvelles connaissent le digital, mais n'ont pas forcément la méthodologie, n'ont pas forcément l'expérience export, l'expérience de vente, l'expérience de stratégie, de signature dans le domaine du vin ou de créativité. Donc, ils vont vouloir faire tout seuls et répéter les erreurs qu'on a tous fait quand on était jeune, moi la première. Et les anciennes générations vont être très, très bloqués dans leur avancement parce qu'ils sont très peu sur Internet. Donc, dans mes clubs, les 3/4 du temps, j'ai parents et enfants. Et là, c'est génial. Parce que moi-même, j'avais vécu ça. Tu vois, j'aurais aimé avoir ce club-là quand j'ai démarré avec mon père. Parce que, en fait, il y a une espèce de conflit des générations, mais ça peut être surprenant. Ça peut être le père qui fait les vidéos, la fille qui fait le montage et la diffusion. Ça peut être la fille qui fait la vidéo et la mère qui écrit les textes. Et c'est magnifique à voir. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça la nouvelle économie du vin, parce que c'est vraiment laisser le passé derrière soi et sur la base de tout ce qui ne marchait pas par le passé, de tous ces intermédiaires qui finalement, je vais le dire radicalement, volaient des marges, volaient de la création de valeur au producteur. Tu vois, soi-disant, le producteur, tracteur, il était trop couillon pour faire lui-même son marketing ou trop couillon pour faire lui-même sa promotion. Non. Maintenant, à l'ère du numérique, le numérique a beaucoup changé, il est très intuitif. Avec un bon accompagnement de quelqu'un bienveillant qui connaît le métier, c'est possible. Et très concrètement, quels sont les résultats obtenus par tes clients suite à cette mise en avant sur les outils digitaux? C'est des ventes en automatique. Si tu veux, un vigneron ou un professionnel du vin à l'heure actuelle a beaucoup de contraintes en matière de temps et de faible trésorerie, parce qu'il a des petites marges. Et puis en plus, il y a eu beaucoup d'aléas climatiques. Je dis, voilà, je suis un petit vigneron, je maîtrise mes vidéos, je mets 10 000 bouteilles sur Londres, 10 000 bouteilles sur Paris, 10 000 bouteilles sur Berlin. J'ouvre les ventes le 31 novembre. 31 décembre, c'est fini. D'accord. Je pars à la plage avec ma famille et je reviens pour m'occuper de la taille, des traitements, des vendanges, des vinifications. L'année d'après, je repars. Et là, ça change complètement la vie, tu comprends? Et est-ce que finalement, ce qui s'est passé ces 2 dernières années avec le Covid, ça a aidé à accélérer cette transition? Oui et non. Oui, pour les plus avant-gardistes et ceux, parce que comme je suis très en avance sur mon temps, si tu veux, j'ai tendance à être captée par des vignerons, il y en a des professionnels avant-gardistes. Mais après, comme ça a eu beaucoup une incidence de stress et d'anxiété sur la majorité des professionnels. À travers l'exemple des vignerons et de ce que tu proposes avec la nouvelle économie, on se retrouve un peu
aussi dans tous ces indépendants que moi j'accompagne, tu vois, qui sont souvent dans cet état d'esprit-là. Internet, ça marche pas pour moi parce que j'ai essayé des trucs. Et puis en fait, tu te rends compte qu'il y a une question de mindset, comme tu dis, d'abord à travailler. Ouais. Et dans l'ancienne économie du vin, ou dans l'ancienne économie tout court, tu avais le temps de te raconter de la merde. Pardonne-moi l'expression, mais tu avais le temps. Tu vois, tu travailles en équipe. C'était la faute de l'agence marketing, c'était la faute du journaliste, hein. C'était la faute, moi dans le vin, de la météo. Oui, je te rejoins à 100%. Je pense qu'il y a plein de choses à faire au niveau digital aussi. Dans ton cas, toi, tu viens en fait récemment de coupler ton activité avec une autre activité que tu avais, qui était plutôt la futurologie, c'est ça? Voilà, en fait, on est tous futurologues dans la famille, mais avant, tu le nommais pas. Et c'est à l'occasion d'un coaching avec une star d'Internet que j'ai pu mettre un mot sur cette pratique que j'ai depuis toujours, qui est d'anticiper le futur en avance. Mais un truc que tu m'avais dit que je trouvais dingue aussi, c'est tu as proposé le vin en Tetra Pak. Ouais, en mini-box. J'en ai pas là, j'aurais dû te montrer. Ça, je sais que c'est le futur, mais là, je sais que je suis encore un petit peu en avance, hein. Et oser se mettre soi en avant, puisqu'on on est l'image de son business aussi à un moment donné. Voilà. Mais là, t'as beau le dire, j'ai essayé hein, des années, t'as beau le dire, c'est pas parce que tu le dis que ça va se mettre en place. Tu le sais bien, hein, Mm. il n'y a qu'un coaching où tu as l'impression de travailler sur complètement autre chose et dans l'invisible de ton inconscient, de ton histoire, d'un nettoyage du passé, d'une guérison. Ben, génial, écoute, je pense qu'on a bien fait le tour ici de l'explication de cette nouvelle économie du vin. Finalement, quelque part, on se rend bien compte qu'il y a ce travail d'abord sur soi-même avant de commencer à pouvoir vendre ses produits. On est des entrepreneurs, on est des êtres humains, ça on ne doit jamais l'oublier, on ne doit pas se cacher derrière son logo. Moi, je dis toujours, on est une personne qui incarnons notre produit ou notre service et dans le vin, c'est encore plus un métier de passion. Donc, c'est clair que si tu sais Voilà. réveiller ça chez les gens et puis après leur automatiser leur business, ça leur permettra de vivre, comme diraient certaines personnes, une vie riche et épanouie. Alors, du coup, ben, Exactement. je te laisse le mot de la fin pour clôturer. Exactement. Et le mot de la fin, tu vois, c'est que là où je suis complètement impliquée, c'est dans la défense du vin. C'est-à-dire, à moi toute seule, je suis le syndicat du vin, où on dit in vino veritas, tu vois, dans le vin et la vérité. Et le vin, donc bien sûr, il faut être authentique pour chaque produit, chaque service, hein, mais 10 000 fois plus dans le vin. S'il nous reste une poésie mondialement partagée aujourd'hui qui connecte le ciel, la terre et l'être humain et la vigne et le végétal et tous les règnes, c'est vraiment le vin. Donc, on n'a plus que jamais besoin de vérité dans le partage aujourd'hui. Donc, chaque professionnel du vin est aussi investi de cette mission en libérant sa parole, de libérer les messages du vin. C'est mon mot de la fin. Ah bah, c'est très joli. Je te remercie beaucoup en tout cas de m'avoir consacré ces quelques minutes pour faire le tour de la nouvelle économie du vin. Et bah, je te souhaite une très bonne journée. Merci à toi, Joanne. Merci de faire passer les bons messages. À bientôt. À bientôt. Bye.